Degreed, plateforme d'apprentissage personnalisée pour développer aujourd'hui les compétences de demain. Bien dans son job, on parle aujourd'hui d'un train qui arrive à l'heure, d'une bonne nouvelle. C'est vrai qu'on parle souvent de difficultés, de problèmes dans l'entreprise. Là, on va parler des stagiaires, des alternants. Ils ont été sondés et ils ont une motivation en hausse et jugent d'ailleurs même que les relations managériales sont meilleures qu'avant la crise. Voilà une bonne nouvelle et on en parle avec Laurent Labbé. Bonjour Laurent, cofondateur de Choose My Company. Et on va parler de cette enquête Happy Trainees, qui est une enquête de label. Votre structure labellise, on est d'accord ? Oui, Choose My Company, ça a 10 ans. On est une entreprise à mission qui a pour finalité d'améliorer la relation au travail. Et on a un certain nombre de démarches, dont Happy Trainees, qui visent à sonder le ressenti des stagiaires et alternants pour Happy Trainees, mais aussi de collaborateurs pour Happy at Work. Et ce qui nous intéresse, c'est de savoir comment ils se sentent réellement dans leur travail, dans leur mission. Donc la bonne nouvelle, les grands traits de cette étude Happy Trainees sur ces stagiaires, c'est qu'ils sont quoi ? Ils se sentent bien, ils ont l'impression d'avoir été accompagnés, d'avoir appris des choses. Oui, alors nous, ce qu'on va évaluer à travers Happy Trainees, c'est 6 dimensions. C'est la reconnaissance, la fierté, le plaisir, l'environnement de travail, le management et la motivation, à travers 18 questions, très simples. Et sur ces 18 questions, ils sont 83% à exprimer leur motivation et leur engagement vis-à-vis de leur employeur et de leur mission. Est-ce que vous avez un tableau de bord qui vous permet de comparer, de se dire, tiens, avant la crise, les stagiaires, on se souvient des manifestations d'il y a une dizaine d'années presque, on mettait le masque, les stagiaires manifestaient, ça a évolué ? C'est mieux ? Alors en 10 ans, ça a nettement évolué. Il y a 10 ans, les stages étaient souvent perçus comme les stages café, photocopieuse ou pas du tout payés par rapport aux stagiaires. En 10 ans, ça a très nettement progressé. Alors la crise a mis un petit coup d'arrêt à la motivation, à l'engagement. On a eu 20% de stagiaires en moins pendant cette période aussi. Même si il faut saluer quand même les entreprises qui ont maintenu et renforcé leur rôle social pendant cette période-là. Mais là, on a retrouvé des niveaux qui étaient d'avant-crise, c'est-à-dire 81-83% de satisfaction. Alors, on va revenir sur le palmarès parce qu'il est très vaste, parce que vous l'avez fait dans les très grandes entreprises, dans les moyennes, les ETI, et vous êtes allé jusqu'à un niveau de détail des petites entreprises. On verra ce palmarès, mais vous avez évoqué les 83% de stagiaires qui se disent satisfaits, puis il y en a 88, et c'est un score supérieur. Et là, c'est intéressant, qui considèrent qu'ils ont retrouvé de la motivation grâce à leur manager. Exactement. Et ils ont souvent été, même sur ce plateau, pointés du doigt, ces managers, pendant le Covid. Ils ont quand même bien fait leur boulot de ce côté-là. Ouais, globalement, c'est une compétence qui s'améliore dans les entreprises. Les managers sont mieux formés, mieux préparés à recevoir des étudiants, qu'ils soient stagiaires ou alternants. Ils sont meilleurs notamment dans la fixation des objectifs, bien meilleurs aussi dans le feedback, qui est un des éléments très très appréciés des stagiaires et des alternants. Ça a été un peu plus difficile cette année, et encore pire l'année précédente, pour intégrer dans la structure les étudiants. Donc ça, c'est peut-être le point d'amélioration et le point de vigilance, puisque ça impacte aussi toute la relation à la structure, la culture, mais aussi le sens, la relation avec les collègues qui sont très importants dans la motivation. Oui, c'est notamment chez les jeunes, parce qu'on avait l'impression au départ, pendant le Covid, que les jeunes étaient contents de rester chez eux. Pas du tout. Non. Les jeunes disaient non, mais je voudrais retourner dans la boîte. Les jeunes sont la catégorie de salariés qui a le plus souffert de la distanciation, parce qu'ils ont besoin d'avoir un lien social, ils ont besoin d'un encadrement pour entrer dans le monde professionnel, et ils ont souffert de ça. Les jeunes livrés à eux-mêmes, c'est pas forcément bon, parce qu'ils se perdent, ils se motivent plus, ils dépriment un peu, et c'est pas bon pour l'entreprise. Précisons qu'il y a eu 37 000 stagiaires et alternants qui ont répondu, donc c'est un panel assez important. Quelques mots, parce que je voudrais qu'on voit ensemble quand même le palmarès. On a pris les 3 premiers, parce que vous avez dans l'étude, il y a les 10 premiers par catégorie. On a choisi dans la partie Happy Trainers des entreprises de plus de 1000 stages alternants par an, qui sont des grosses boîtes, et on le découvre ce palmarès. Un Décathlon, ils sont venus sur notre plateau, et c'est vrai qu'il y a un vrai travail, entreprise jeune, assez fun, assez dynamique. EDF, très intéressant, EDF, tiens, et BNP Paribas, qui est une banque. Comment vous le regardez, votre palmarès sur les grosses entreprises ? Parce que EDF, on est un peu surpris, on se dit tiens. Alors déjà, il n'y a pas que les grosses entreprises, je vais dire, mais oui, sur 40 000 étudiants, on a sondé à peu près 700 entreprises. C'est vraiment tout type d'entreprises. Les grosses entreprises, elles sont fortes, les moyennes et les petites aussi, mais pas forcément sur les mêmes aspects. Globalement, la performance est la même en termes de score, mais pas pour les mêmes critères. Dans les grosses entreprises, ce qui est apprécié, c'est justement
la qualité de l'intégration, c'est les avantages et la rémunération, c'est l'envie d'embauche. Il y a quand même un peu de sécurité de l'emploi qui joue, la notoriété de l'entreprise, la fierté sur les produits et les services. C'est intéressant ce que vous dites parce que souvent, ce n'était pas le cas il y a 10 ans justement, mais aujourd'hui le stage, c'est un peu presque la pré-embauche, quoi. On teste le collaborateur, on se dit lui, il nous plaît, on ne l'embauche pas tout de suite, mais un stage et derrière, c'est un peu ça maintenant la logique. C'est complètement ça. On a 80% des étudiants qui souhaitent être embauchés. Donc ça veut dire aussi, dans l'entreprise qui les accueille, donc ça veut dire que les entreprises les préviennent que si ça se passe plutôt bien, elles seront embauchées. C'est clairement un levier de recrutement et d'attractivité. Et dans une période de guerre des talents telle qu'elle est repartie, suite à la crise sanitaire, on est exactement dans ce contexte-là. Donc il y a un enjeu, si je peux me permettre, de motivation pour le stagiaire. Bien sûr, il faut qu'il ait envie de rester. Voilà, s'il sait qu'au bout de 6 mois ou 3 mois, il y a peut-être une embauche, en général, on donne plus que lorsqu'on faisait un stage un peu Kleenex. On faisait son stage et puis on quittait la boîte parce qu'on savait qu'il n'y avait pas d'avenir. C'est quoi la différence, vous l'évoquiez tout à l'heure, entre les grosses structures dans ce palmarès Decathlon, ODF, BNP et les plus petites structures? Elles n'ont pas le gros CE, elles n'ont pas la marque employeur qui va bien, mais elles arrivent à attirer aussi? Oui, elles attirent beaucoup parce qu'elles ont souvent des projets d'entreprise qui sont plus identifiables, des projets à impact sociaux et environnementaux qui sont mieux définis. Beaucoup de startups se montent sur ces sujets-là. Il y a une proximité avec le manager ou avec la direction qui est plus forte et donc le sentiment pour les étudiants d'avoir un impact direct sur la réussite du projet de l'entreprise. D'agir concrètement. D'agir concrètement. Et ça, c'est un des 3 leviers de motivation les plus forts, c'est l'impact. Est-ce que je sers à quelque chose? Est-ce que mon travail est utile? D'ailleurs, ce qui n'est pas toujours le cas pour les grosses structures où beaucoup de collaborateurs stagiaires alternants disent « je ne sais pas trop ce que je fais, c'est tellement énorme que je suis perdu dans le mastodonte ». Ça fait partie, ça contribue, là, ce sondage Happy-Training, c'est de l'ESG, c'est-à-dire que pour l'entreprise, elle met aussi en avant cet élément. Elle dit « regardez, la façon dont on accueille, dont on traite, dont on accompagne nos stagiaires, c'est de l'ESG ». C'est de l'ESG. Il y a 10 ans, quand on a monté Choose My Company, c'était uniquement de la marque employeur, de l'attractivité, de la pré-embauche. Et on se rend compte qu'aujourd'hui, depuis 2-3 ans, les politiques jeunes, comme d'ailleurs plus largement la manière dont on traite ses collaborateurs, c'est devenu un critère de performance de la politique RSE. Donc ce sont des critères ESG. C'est des critères d'ailleurs que les entreprises, dès 2023, vont devoir inscrire dans leur rapport de performance extra-financier et qui contribuent à leur performance RSE. Donc à travers Happy Training, c'est quoi? C'est un tour de chauffe parce qu'après ça va devenir obligatoire. Donc vous dites à vos clients, à ceux que vous accompagnez, déjà commencer à sonder les cœurs avant même d'être obligé de le faire. C'est la politique jeune et le rôle social de l'entreprise vis-à-vis de la jeunesse est un élément de la performance ESG. C'est aussi un des éléments de l'attractivité de la marque employeur et un critère de performance de recrutement, donc de la motivation, de la gestion de carrière, donc tout ce qu'on connaît au niveau RH. Ça, c'est vraiment la bonne nouvelle. Juste un mot, parce que qui est un peu décentré par rapport à votre étude Happy Training, mais il y a quand même beaucoup d'employeurs aujourd'hui qui accueillent des jeunes et qui disent « moi, je veux embaucher des jeunes ». Stage, alternant, en CDD, mais ils ne sont pas formés. J'ai un problème de qualité des jeunes et de leur niveau de formation. Vous le constatez, ça? Vous avez ce retour-là? On le constate. On voit que l'alternance est un petit peu moins bien appréciée par les étudiants que les stages. Donc l'alternance est un sujet un peu plus délicat pour différentes raisons. Ah oui? Celui que vous évoquez, c'est-à-dire le décalage qu'il y a entre le besoin de l'entreprise et la formation. Pas uniquement, parce qu'il y a aussi le rythme de l'alternance, la longueur de la période et les rythmes des absences et des présences qui ne sont pas simples à manager. Mais tout dépend comment c'est fait d'ailleurs, si c'est 3 jours, une semaine. Alors il y a différentes manières d'articuler, mais de manière générale, c'est assez difficile de gérer les absences et les présences, qu'elles soient courtes, qu'elles soient longues, surtout sur une période très longue. C'est plus simple dans un stage, quand on a 6 mois, on a une mission. Et on reste. On a une responsabilité, etc. C'est assez identifié. Mais ce que vous dites est vrai, et on le voit parce que beaucoup d'entreprises montent leur propre centre de formation d'apprentis. C'est vrai dans l'industrie automobile, c'est vrai dans l'aéronautique, c'est vrai dans la mode, ou dans les cosmétiques. On travaille notamment avec L'Oréal sur la création d'un centre de formation des apprentis sur les métiers de la beauté. Il y a un vrai décalage et une pénurie de main-d'œuvre et de formation sur un certain nombre de métiers. L'avenir au-delà de cette étude Choose My Company, c'est quoi qu'est-ce qui s'est fixé là dans les 2 années, 3 années à venir? Pour Choose My Company? Pour vous, parce que c'est un outil, ça. C'est un outil qui vous permet de pouvoir observer l'évolution en bien ou en mal. Là, en l'occurrence, c'est très positif. C'est quoi vos objectifs là? Le but pour nous, c'est de renforcer le rôle social de l'entreprise et de le valoriser
en tant que critère de performance extra-financier. Donc, au-delà de l'utilité de ce genre d'enquête pour attirer ou pour motiver des collaborateurs, c'est comment je montre que je suis performant socialement et comment j'en fais un critère valorisé, pas au même titre, mais au moins à mettre à côté que la performance financière. Alors, il faut préciser que vous dites ESG. Sur ce plateau, il y a des DRH qui nous parlent de RSE. On peut dire que c'est la même chose ou pas? On peut dire, peu de choses près. On peut simplifier en disant que l'ESG est au volume... ce qu'est le litre, c'est-à-dire que le critère de performance de la RSE, c'est l'ESG. Voilà, ça parle plus aux financiers de parler de l'ESG et ça donne une autre ampleur à la démarche. Le marché dit ESG. C'est une politique RSE qui est appréciée par des critères ESG. Allez donc voir cette étude réalisée par Choose My Company sur ce Happy Trainees, sur l'état d'esprit de ces stagiaires mais aussi de ces alternants. Et c'est plutôt positif d'ailleurs de le lire. On a tellement critiqué ou chahuté les managers que là on voit qu'ils ont aussi rempli une fonction utile d'accompagnement. C'est un vrai plaisir de vous accueillir, Laurent Labbé, cofondateur de Choose My Company, ou compagnie pour le dire en français, créée en 2011. C'est une entreprise qui a maintenant presque 10 ans, voire 11. Bientôt. Merci, à très bientôt. Puis revenez quand vous voulez nous présenter vos différentes études et indicateurs. Justement, on ne va pas être dépaysé par rapport à notre sujet. Nous sommes, vous le savez, partenaires d'un jeune, une solution. Et chaque semaine, une entreprise vient nous présenter ses engagements en matière d'emploi, notamment pour les jeunes. Et on accueille l'entreprise tout de suite.